Jean chapitre 7, verset 33. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Verset 34, je lis, « Vous me chercherez, vous me trouverez pas, et vous ne pouvez venir où je serai. » Donc, Jésus, il est en train de leur annoncer quelque chose, mais ils n'ont pas saisi vraiment tout de suite. Voilà. Et il a fallu qu'il le répète encore plusieurs fois. Je suis venu, et je vais rester encore un peu, mais bon, après, je vais partir. Jésus l'a toujours dit, il l'a dit aux disciples, il l'a dit aux pharisiens, aux sacrificateurs, il a dit à tous ceux qu'il a rencontrés, il l'a toujours dit, voilà, qu'il allait repartir. Donc, Jésus leur annonce qu'il va rester encore un peu de temps. Vous savez, moi ça me fait penser quand vous êtes en famille ou avec des amis très proches, voilà, vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou même, voilà, c'est un moment précieux, vous êtes avec voilà, ceux que vous aimez, il y a un partage, un échange, voilà, j'imagine les enfants sont en train de jouer là, à courir, tout ça, il y a un moment vraiment de bénédiction, de joie profonde, et puis voilà, certains qui habitent loin, on va bientôt partir, et du coup, ça plombe un peu les moments. Ben non, on reste encore un peu. Et puis, voilà, il y a un peu des négociations. Alors souvent, on reste, allez, encore un quart d'heure, encore une demi-heure. Et le temps passe comme ça. Mais à un moment donné, eh bien, il y en a certains qui vont devoir partir. Et ça me fait vraiment penser à cette pensée. Si Jésus vivait avec nous, avec chacun de nous, voilà. Ah, moi, je le garde, Faites comme vous voulez. Moi, je le garde avec moi. Peu importe le temps, le jour, la nuit. Après, je dis ça, mais parce que ce serait vrai. Jésus dirait, écoute, je vais être obligé de partir. C'est normal. Voilà, je dois partir. C'est ça qu'il leur a annoncé. Je suis avec vous, là. C'est super, on est bien ensemble. Voilà, vous bénéficiez de mes enseignements et tout ça, mais je vais partir. Et en plus, là où je vais, vous ne pouvez pas venir avec moi. Ah bon? C'est bizarre ça. Comment c'est possible? Et puis en plus, je vais partir. Vous ne pouvez pas venir avec moi. Puis vous allez certainement me chercher. Puis vous n'allez pas me trouver. Alors, les Juifs là qui étaient en train d'écouter, il va aller où là? Ils ont commencé à discuter entre eux, essayer de trouver des solutions. Qu'est-ce que signifie cette parole? Voilà ce qu'ils vont se dire. Et Jésus les a laissés sur leur faim. Moi, j'aime bien, des fois, Jésus, il répond tac au tac, voilà, d'une manière, une parole très puissante, claire, voilà, qui va répondre. Et puis, des fois, il laisse aussi les êtres humains dans leur questionnement. Parce que des fois, rester sur une question, ça nous permet de méditer, de prier, de chercher. Voilà, des moments peut-être un peu d'hésitation dans nos vies, des moments où on ne sait pas trop où on en est, mais c'est important. C'est important qu'on se pose les bonnes questions. Donc Jésus, il répond pas à toutes leurs questions. Parce que finalement, Jésus, il fait une déclaration, puis après, ils ont plus de questions que de réponses. Mais pour nous, aujourd'hui, plus de 2000 ans après, qui avons la parole, qui avons l'éclairage de la parole de Dieu, c'est formidable parce que nous savons ce que Jésus a voulu leur dire. Il les prévenait que sa mission sur la terre allait bientôt se terminer, qu'il allait passer par la croix. En effet, personne n'allait pouvoir passer par là, enfin, de cette manière-là, qu'il allait être enterré, qu'il allait ressusciter et qu'il allait remonter au ciel. Non, donc personne ne pouvait passer par ce même chemin. Et donc vous allez me chercher, oui. D'ailleurs, c'est arrivé quand, voilà, certainement que on parle des disciples, le carré le plus proche de Jésus, mais certainement de ceux qui avaient connu Jésus, certains se sont mis à chercher partout. Voilà, il est où Jésus Et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez pas venir où je serai.
Donc, Jésus donne là une indication très claire que je crois que c'est prophétique aussi pour nous aujourd'hui. Jésus, par sa parole, par son esprit, est encore avec nous pour un peu de temps. Je ne suis pas prophète, mais je ressens dans mon cœur que bientôt, ce jour viendra. Mais ce ne sera pas comme dans ce texte. Au lieu de partir, là, il va revenir. Donc pour nous, ça a un sens. Nous comprenons ces paroles. Eux ne comprenaient pas. Et encore aujourd'hui, eh bien, nous pouvons témoigner et laisser les hommes et les femmes chercher. Et Jésus a dit très clairement, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc nous pouvons aussi témoigner, proclamer que Jésus est le chemin, que celui qui cherche va trouver. Vous voyez, c'est complètement inverse, mais c'est complémentaire pour moi. Hein? Toutes les questions qu'il a laissées en suspens, c'est aussi pour nous aujourd'hui, parce que ça prend un sens. Jésus va revenir. Oui, il est avec nous, par sa parole et son esprit. Mais à un moment, ça va changer. Ça va changer. À l'époque, on ne pouvait pas aller là où il allait, mais au moment où Jésus va revenir, eh bien nous pourrons aller là où il est. Alors, on évite la croix parce que Jésus l'a déjà accompli. Hein? Bien qu'il faille pour nous que notre chair soit crucifiée à la croix. Mais d'une manière plus claire, c'est que Jésus, il est parti, et maintenant Jésus va revenir. Et il va nous emmener avec lui. C'est formidable. Que Dieu vous bénisse, vous encourage, vous fortifie, et que cela puisse vous donner de la joie. Amen.